Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre projet qui est intitulé IMEFRAME. IMEFRAME part du constat que beaucoup de gens ont du mal à trouver un emploi pour sortir. Des fois, on est là le samedi soir, on ne sait pas où aller, ou bien on n'a pas l'embarras du choix, ou bien on se dit, est-ce que les photos reflètent vraiment la réalité pour différents endroits? Fort de ce constat, nous avons mis en place IMEFRAME, qui est une plateforme web et mobile qui est basée essentiellement sur la réalité virtuelle, qui va permettre aux gens de pouvoir visiter en temps réel un endroit avant d'y aller, que ce soit des restaurants, les musées ou bien les places publiques. Et via les différents avis qu'ils vont recueillir sur la plateforme, ils pourront savoir à peu près à quoi s'attendre avant d'y aller. C'est d'abord par rapport à notre vécu, parce que nous avons eu 3 ans d'expérience dans le monde entrepreneurial. Nous avons toujours voulu monter en place un projet où nous pouvons vraiment apporter une valeur ajoutée à notre cher pays. C'est dans ce sens vraiment que nous avons, avec toutes les motivations nécessaires par rapport à nos compétences, par rapport à nos parents aussi, qui ont souvent des business à gérer, c'est dans ce sens vraiment que nous avons pensé à mettre en place un produit, un service qui nous permettrait vraiment de pouvoir nous lancer dans le marché sénégalais afin d'apporter une plus-value par rapport en fait au Sénégal. C'est par rapport en fait aux offres. Nous avons eu à faire plusieurs concours, nous avons eu à suivre plusieurs programmes d'incubation, mais par rapport au programme d'incubation d'Expresso, il y avait vraiment une grande différence. Donc on avait la possibilité non seulement de pouvoir mûrir notre projet, de pouvoir mettre en place un bon business, mais aussi de pouvoir se développer personnellement, parce qu'avec les entrepreneurs, souvent on a ce problème en termes de communication et en termes d'organisation par rapport à nos projets. Et ça a été vraiment bénéfique. L'autre aspect, c'est par rapport au développement du produit qu'on appelle le MVP, qui nous permettra vraiment au sortir de cette incubation d'avoir le minimum nécessaire pour pouvoir se vendre en termes de commercialisation, en termes de marketing, en termes aussi d'entretien avec le client, qui nous permettra vraiment de mettre en exergue notre solution. Et ça a été vraiment un point qui nous a vraiment poussé à se lancer au niveau du hub. Au terme de l'incubation, nous avons constaté que beaucoup de gens nous ont aidés, je vais dire. Parce qu'à la base, nous avons eu une idée et l'incubation nous a permis d'avoir à la sortie un MVP viable. Parce que notre projet, à l'aide de différents mentors, nous avons pu reconstituer notre projet, refaire notre business plan et permettre à ce projet d'avoir un suivi considérable, un suivi qui va lui prodiguer un bon avenir, je vais dire. Par rapport à la prochaine étape, au sortir du hub, ce que nous voulons, c'est vraiment en fait commercialiser notre produit. Vu que nous aurons à développer un MVP, aller directement faire des démarches par rapport aux clients, potentiels clients, être aussi en partenariat avec Expresso, où nous pouvons vraiment continuer à beaucoup plus mûrir la solution que nous développons. Une fois que nous aurons à avoir une solution qui est assez complète, une fois que nous aurons vraiment à démarcher par rapport à des clients potentiels, nous allons directement nous lancer à la commercialisation du produit, où nous allons vraiment en fait passer directement à la partie R&D pour vraiment en fait sortir des produits qui sont innovants et qui répondent vraiment aux besoins des Sénégalais. Et ça, c'est très important. Pour les conseils que je vais donner, ce sera de ne pas perdre de temps et de ne pas hésiter à aller vers les autres. Parce qu'au début, les gens ont tendance à s'isoler, je vais dire. Ça va faire qu'ils ne vont pas sortir pour demander aux autres. Alors que peut-être la solution, c'est le camarade qui est à côté qui l'a. Donc de ne pas hésiter à aller vers les autres, de ne pas avoir
la maladresse de perdre du temps, de rester dans son coin et de ne pas avoir peur de demander ou bien de dire que je ne sais pas. Les conseils que je donnerai aux prochains incubés, c'est d'abord d'être courageux, d'être vraiment, disons, assez motivé et d'être compétent dans son domaine. C'est très important parce que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, la compétence, c'est quelque chose en fait qui fera forcément la différence. Et de ne pas avoir peur par rapport à son projet, par rapport aux efforts que l'on devrait faire pour la réussite de son projet. Et d'être vraiment très ouvert, parce que ça peut poser un problème. On peut être dans son garage tout en pensant que nous avons la solution la plus innovante, alors que derrière, peut-être le business model même ne répond pas par rapport à la solution que nous proposons. Donc, c'est qu'il faudra être ouvert, profiter au maximum. 2 mois, c'est quelque chose qui passe très vite. Mais si vous êtes vraiment ouvert, si vous sollicitez toutes les ressources d'Expresso, vous aurez vraiment en fait des acquis qui vous permettront au sortir du hub de pouvoir vraiment avancer d'une manière très efficace et très rentable.